Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse tome 1 avec Réal. Réal est un seinen tranche de vie et de sport dessiné et scénarisé par Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk. Il est publié depuis 2001 au Japon et compte seulement 15 tomes. Et l'apparition est très lente puisque Inoue étant en même temps sur Vagabond, c'est assez compliqué pour lui d'écrire Réal et en plus il fait pas mal de pauses. La série est éditée au Japon par la Shueisha et en France par Kana. Nomiya se fait renvoyer de son lycée, le professeur Kitara, chargé de ses élèves plutôt indisciplinés, dit qu'il n'en serait pas là s'il avait continué le basket. Seulement, Nomiya a eu un grave accident de moto quelques jours plus tôt et la jeune fille qu'il avait draguée et fait monter sur sa moto se déplace maintenant en fauteuil roulant. Ruminant la malchance qui le suit partout, il décide d'aider cette jeune fille dont il n'a jamais entendu le son de sa voix et d'arrêter le basket qu'il pratiquait au lycée. Mais lors d'une promenade avec celle-ci, il rencontre un garçon en fauteuil roulant jouant au basket. Sa passion ressurgit et il décide de faire un duel avec celui-ci. Impressionné par le niveau du garçon qui fait à peine la moitié de sa taille, il commence à s'intéresser de plus en plus au handisport et par son nouvel ami Kiyoharu Togawa. Peu de temps après, Nomiya apprend qu'un de ses deux meilleurs amis du lycée, qui joue aussi dans l'équipe de basket de son lycée, vient de se faire renvoyer. Après en avoir appris un peu plus sur les raisons de son renvoi, il décide d'affronter les membres de son équipe de basket. Il décide d'affronter au basket les membres de l'équipe du basket qui ont fait exprès de le tenir à l'écart lors des entraînements en proposant un 2 contre 2 avec de son côté Togawa. Entre les deux, une véritable amitié va naître, ayant comme point commun la passion pour le basket. Comme d'habitude, on commence par l'édition, et la qualité du papier et de la cover est très bonne. La cover reprend celle de l'édition japonaise, elle est composée du titre en japonais ainsi que celui en français. Elle est très simple, épurée, authentique et l'illustration a l'air d'être faite à la peinture. Je m'y connais pas vraiment mais j'ai l'impression que c'est de l'aquarelle. On voit dans le coin une sorte de roue et on se rend vite compte qu'il s'agit d'une roue de fauteuil roulant. Car devant le personnage il y a des traits qui sont reliés à une partie en noir qui passe même à l'arrière du tome. Le personnage est derrière, il a l'air derrière des barreaux, donc en prison. Il a l'air aussi triste et soucieux, ce qui montre que le handicap apparaît comme quelque chose de négatif et apparaît de manière métaphorique comme une prison. Et pour finir sur l'édition, les pages en couleur du début sont incroyables. Les premières pages montrent l'atmosphère et mettent dans l'ambiance, l'intro est complètement réussie et on n'a pas une intro simple avec juste une explication bateau sur la première page. Parce que là, on voit le déroulement de ce qui s'est déroulé et on apprend à connaître les personnages et ça nous plonge littéralement dans la lecture. L'histoire est assez dure, l'atmosphère est très cool et je l'ai trouvée pesante du fait d'aborder des sujets durs, mais elle est aussi mélangée à l'humour de Nomiya, ce qui la casse. Le manga parle de vraies souffrances et il est assez simple de se reconnaître en un personnage car il y a beaucoup d'histoires différentes et je suis sûre qu'à travers son récit, il peut aider beaucoup de personnes parce qu'il est vraiment profond, en tout cas plus qu'il n'y paraît. Et il est aussi assez triste car tous les personnages semblent enfermés en prison dans leur handicap ou leur tristesse, problèmes, etc. L'intrigue se met rapidement en place dès le chapitre 1, on nous introduit l'histoire et au chapitre 2, l'histoire commence réellement direct. L'histoire est réaliste et se passe dans notre réalité. Il n'y a pas de pouvoir comme dans Kuroko no Basket. Le handicap est pour l'instant perçu de manière péjorative, mais le personnage principal, au début du tome, change un peu les mentalités vis-à-vis du handicap et le rend moins négatif. Et sa façon de faire évoluer les autres personnages est très intéressante. Cette histoire est très représentative de la réalité. On voit vraiment les conséquences sur les personnages de l'accident, du handicap, et ça fait pas mal réfléchir sur la notion de la vie. Et j'avoue que ça fait un peu relativiser nos problèmes. Les personnages font peu à peu face à leur barrière mentale, et j'avoue que ça motive pas mal à nous dépasser dans nos objectifs. Le découpage des cases est excellent, pertinent, il sert vraiment énormément à l'action, il est aussi dynamique et à travers, Inoue gère parfaitement la gestion du temps en ajoutant du suspense ou en faisant ralentir le temps dans certaines planches. La pagination est elle aussi maîtrisée par Inoue, les angles de vue choisis lors des actions rendent certains moments plus forts, tragiques, ils ont une réelle utilité avec des contre-plongées qui mettent en valeur le personnage qui évite au lecteur de se lasser. Les plans sont très différents à chaque fois, ils nous permettent de voir la scène sous différents angles de vue et parfois aussi de la voir à travers un personnage. Elle renforce aussi les pics d'un plan, comme avec un panoramique ou un plan américain. Pour gérer le temps, l'auteur a aussi l'intelligence de séquencer les cases en deux pour créer une pause et une transition. Il y a beaucoup de dégradés de couleurs gris et noir et ça apporte du contraste, du relief et de la légèreté au dessin. Il y a beaucoup de décors et il est réaliste, comme les chara-design des personnages. Et ça ajoute de la précision au dessin, le dessin et les actions sont super fluides et dynamiques. La vitesse lors des mouvements est juste extrêmement bien transmise en dessin, comme le mouvement, grâce notamment au trait de vitesse. Le crayonné est précis, clair et il colle très bien à l'histoire. Le dessin est vraiment old school
et rétro. On voit bien les différences de niveau entre les joueurs, notamment grâce au rythme. Bien souvent, le joueur le plus fort est représenté en ligne de vitesse avec des traînées de lignes de vitesse pour renforcer cela. Et pour montrer l'écart de niveau entre les personnages, on peut représenter les deux personnages dans des sens différents, pour faire montrer qu'ils ne sont pas sur le même rythme. Inoue utilise aussi les lignes de vitesse ou d'autres styles de trame pour exprimer des émotions fortes, et à travers on peut voir quelle émotion ressent le personnage. Lors d'une scène en particulier, le dessin de Inoue devient très métaphorique pour nous montrer parfaitement ce que ressent la victime. Par exemple, lorsqu'un personnage a un accident et qu'il se réveille, ses jambes sont entourées dans un barbelé pour montrer qu'il n'a plus l'usage de ses jambes, mais les barbelés rendent le dessin imagé et nous montrent comment est perçue l'action par le personnage. De plus, c'est renforcé aussi par le fond en trame pour faire ressortir une émotion ainsi que la pagination qui met en valeur sa tristesse. Lors des matchs, Takehiko Inoue met beaucoup de cases séparées en deux qui s'opposent et qui sont de même taille. Et ça crée une sorte de confrontation et d'affrontement entre les personnages. Les onomatopées renforcent aussi les pics de l'action et le dynamisme. Le trait de l'auteur est aussi très polyvalent car il est fin, mais dans certaines planches il sait aussi être plus épais et il s'adapte sans cesse au dessin et à l'émotion qu'il veut transmettre. Comme dans la majorité des mangas, lors d'un quelconque affrontement, que ce soit un match ou un combat, on a les pensées de soit un des combattants ou des deux, où ils donnent leur ressenti sur l'affrontement et où ils évoquent les difficultés et les réussites, ainsi que les forces et faiblesses de leur adversaire. Et Real ne déroge pas à la règle, et de plus ces séquences sont assez pertinentes et bien insérées dans le récit. Il n'y a pas de problème au niveau des proportions, les doubles pages sont magnifiques, les chara-designs sont tous très différents les uns des autres, ils affirment la personnalité des personnages et on ne les confond pas. Lorsque les personnages sont très concentrés sur un match, le décor devient blanc et il disparaît, où des lignes de vitesse apparaissent et font office de décor pour montrer qu'ils font abstraction de ce qui les entoure. Et lorsqu'ils sortent de cet état, le décor revient. Il y a pas mal de monologues et ça donne une dimension très intéressante à l'œuvre parce que ça permet de comprendre et découvrir l'histoire et les personnages à travers leurs pensées. On capte directement le caractère du personnage principal et un peu la façon dont il est perçu par les autres parce que tout le monde a peur de lui et on le prend pour quelqu'un de négatif, il paraît imposant mais on voit bien qu'il souffre et que c'est beaucoup plus profond que ça et ça crée une opposition dans le personnage. De plus, au début, il y a une répétition de la phrase « Quoi que je fasse, ça finit toujours par foirer » de Nomiya qui montre comment il se perçoit et se sent. Les références en basket sont nombreuses et même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément comme moi, c'est assez cool. On voit que Slam Dunk a donné une réelle expérience de connaissance à Inoue dans l'art de dessiner un manga de sport parce que c'est encore plus difficile de montrer le dynamisme d'une action et pourtant là c'est magnifiquement fait de sa part. L'auteur n'a pas besoin de mettre du texte pour que le lecteur comprenne la scène car simplement avec un regard, on ressent directement l'émotion du personnage. Les formes des cases sont toujours adaptées à l'action que ce soit lors d'un match où elles vont être plus de biais pour mettre du dynamisme ou plus droite lors des dialogues. Les traits sont très précis, on comprend bien l'action et les dessins sont super lisibles, notamment parce que le dessin a de beaux volumes. Les visages des personnages sont très expressifs, Nomiya apporte de l'humour à ce cadre et à cette histoire assez sérieuse et ça permet de casser un peu ce sérieux. Contrairement à lui, Kiyoharu est froid, mais son caractère est vraiment intéressant et j'ai vraiment hâte de le voir développer et d'en savoir plus sur lui. La relation entre les deux est d'ailleurs très touchante et assez drôle. Les personnages sont assez stéréotypés, mais honnêtement ça va encore. Souvent les dialogues sont entremêlés de pensées des personnages où l'on comprend bien souvent sa façon de penser. On voit vraiment l'importance du sport et du basket et l'amour que les personnages lui portent, mais cet amour est à chaque fois différent et c'est vraiment intéressant de analyser, de voir les façons différentes et ce qu'il apporte à chacun. Comme dans Slam Dunk, Inoue utilise les dessins en chibi pour l'humour, mais il l'utilise moins que dans Slam Dunk et il y a aussi pas mal de personnages furieux comme dans Slam Dunk. L'histoire est bien construite et il se passe un énorme événement dans le tome 1 qui est bien calculé de la part de l'auteur. Nomiya a un caractère fort, ce qui fait que l'histoire n'est pas fade et redondante et les antagonistes sont très développés et mis en avant. Pour conclure, j'ai complètement accroché à ce tome 1, c'est un tome d'une qualité incroyable et ça faisait pas mal de temps que j'avais pas lu un tome 1 aussi bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à dire si t'as déjà lu Real et ce que t'en as pensé. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.